Bien-aimé Shalom, c'est avec joie que l'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle livraison spirituelle. Et il faut savoir que la Bible déclare que toutes choses passeront et les paroles de Dieu ne passeront jamais. Tu dois donc savoir que jusqu'à présent, Noé, que nous représentons dans les temps présents maintenant, continue à appeler les uns les autres pour entrer dans l'arche. Nous poursuivons la construction de l'arche. Nous poursuivons la marche en conservant le tabernacle et en invitant chacun à se retrouver là où se trouve le tabernacle, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit, c'est-à-dire la divinité en toi. Et l'objectif est toujours d'aider le plus grand nombre parce que si l'on ne veut pas se mentir, parmi les chrétiens, il y a un gros ça ne va pas. Alors que la parole de Dieu qui ne ment pas a dit vous serez la tête et non la queue. Bien souvent dans nos sociétés, les entre guillemets chrétiens sont à la traîne, sont derrière, rasent les murs, broient du noir, souffrent, sont dans des maladies, beaucoup de difficultés, des divorces à répétition, et des liens, des problèmes qui n'en finissent pas. Bon nombre font de leur mieux pour essayer de s'en sortir en se basant sur la parole de Dieu. Mais est-ce la bonne parole? Est-ce réellement la parole de Dieu? Est-ce le bon enseignement? Est-ce réellement la présence de Dieu que vous pensez avoir en vous? On va voir tout ça dans cette livraison spirituelle numéro 111 intitulée « Je ne vous ai jamais connu ». C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Allons d'abord, Jacques chapitre 3 verset 1 dit « Frères, bien-aimés, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. » Qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Parce que l'enseignement de la parole, qui est la lettre, doit être interprété. L'enseignement, c'est l'interprétation de la parole. Or, dans la plupart des cas, au moins dans 90% des milieux chrétiens, des situations dites chrétiennes, de regroupement d'organisations, mais dites chrétiennes, la parole de Dieu n'est pas interprétée. On est nourri à la lettre et la Bible déclare que ça, c'est du lait. Or, pour avancer dans la vie, pour que le Saint-Esprit soit agissant, c'est là où se trouve le miel, c'est-à-dire la nourriture solide. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Et rares sont les endroits, les milieux chrétiens où on entend parler du miel, où on retrouve le miel, où il est reconnaissable. Raison pour laquelle les chrétiens continuent à souffrir, alors que c'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est que l'enfant de Dieu, le chrétien, soit la tête et non la queue, soit la lumière du monde, soit le sel de la terre. Et nous menons une course pour combattre l'ignorance, pour que le plus grand nombre puisse vivre réellement ce que la parole a déjà prophétisé sur chacun de nous. Jacques chapitre 3, verset 1, en amont, Dieu nous prévient qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner parce que l'enseignement authentique, l'enseignement de la parole de Jésus, l'enseignement du Christ ressuscité, du Christ crucifié, doit suivre un certain nombre de critères. La lettre doit être expliquée, la lettre doit être interprétée, la lettre doit être confirmée par la nature, la lettre doit enfin se retrouver dans la vie de l'individu. C'est-à-dire, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, il y a un schéma, une voie à suivre.
Le Seigneur a dit en Deutéronome chapitre 30 verset 15, « Je mets devant toi la vie et la mort. » Et il donne le conseil, choisis la vie. La vie, c'est l'enseignement du Christ ressuscité qui a pour point de départ la lettre, donc l'écriture, ensuite la nature, et ensuite que cette parole puisse maintenant venir impacter votre vie une fois qu'elle a été interprétée, c'est-à-dire une fois que l'agneau qui est la parole a été immolé, c'est-à-dire interprété, expliqué. Puisque la Bible déclare que cette parole est un mystère, c'est le mystère de Christ. Or, tant que tu es nourri avec une parole qui est la lettre, qui tue, tu ne peux pas guérir de la maladie. Tant que tu es nourri avec une parole non interprétée, il y aura toujours les difficultés, il y aura toujours des liens, il y aura toujours, parce que ce que Dieu a établi, il ne reprendra pas. C'est fait, et ça ne changera pas. Souviens-toi même dans ta commune, une fois que monsieur le maire ou la mairie a pris un arrêté, disons que les voitures sur telle avenue ne pourront pas circuler de 19h à 6h du matin. Mais c'est pour tout le monde. Que tu vives à côté de la route, que tu vives loin de la route, que tu vives sur la commune, que tu ne vives pas sur cette commune, peu importe. La loi, elle est la même pour tout le monde et elle ne bougera pas. La route, le maire a dit, la mairie dit, en 19h et 21h, on n'y passe pas. Quiconque va tenter d'y passer va avoir des problèmes. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on va essayer de contourner la loi de Dieu, ce que Dieu a établi par des chants, par des jeûnes, par des prières, par des sautés, par soi-disant des carnavals, par soi-disant la joie du Seigneur. Tout ça là, ça ne marchera pas. On peut pas traficoter Dieu. Non. Raison pour laquelle il nous a demandé de parler ainsi, de dire la vérité aux gens. Parce que malheureusement, dans la famille chrétienne, on a été habitué à être nourri depuis des décennies aux mensonges, aux faussetés, aux inexactitudes. Ésaïe chapitre 8, verset 20 dit, « Si l'on ne parle pas comme ça, tu ne peux pas être sauvé. J'ai l'obligation de te dire, ma sœur, de te dire, mon frère, la vérité. Que le fait de voir déjà beaucoup de prédicateurs et prédicatrices. Dans les rues, il y a des églises partout. Sur Internet, il y en a partout. Des prophétesses, prophètes, il y en a partout. Des apôtres des écoles du dimanche, il y en a partout. Eh bien, c'est en contradiction totale avec la parole de Dieu qui dit qu'il n'y ait pas beaucoup. Mais nous sommes dans beaucoup. Eh bien, ça donne quoi? La plupart, au moins les 3/4, comme Dieu n'envoie pas beaucoup de gens, la multitude, l'immense multitude de prophétesses, prophètes, évêques, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, diacres, diaconesses, tout ce monde-là, la parole veut nous faire comprendre que ce n'est pas le Seigneur qui a envoyé toute cette foule faire son travail. Non. Et Dieu ne peut pas se contredire. Donc, on peut se plaindre d'avoir des problèmes, que la vie ne marche pas, que ceci, cela. Mais tu as l'obligation de bien vérifier. Où as-tu mis les pieds? Quelle est la parole que tu reçois? Est-ce que c'est la lettre? Est-ce qu'elle est interprétée? Parce que si tu as des problèmes coriaces, si dans ta vie il y a des tempêtes qui nécessitent une connaissance du Saint-Esprit, une connaissance de Dieu affinée, et que toi-même,
ton niveau de compréhension des Écritures, c'est le niveau CP1, CE2, CM1. Ton pasteur, peut-être l'enseignement qu'il vous donne, soit c'est la poubelle, soit c'est un niveau de bas étage. Eh ben, tes problèmes ne pourront pas être solutionnés. Pourquoi? Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. C'est ce qui est solide, la connaissance solide. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, qui met fin aux difficultés les plus solides. C'est la parole qui le dit. Donc, ne pense pas que parce que tu vas chanter, tourner, danser, changer de robe ou mettre des rouges à lèvres, que le royaume de Dieu va changer son fonctionnement. Non. Et je te conseille de te ressaisir à partir d'aujourd'hui. Parce que nous sommes tous prévenus. Ceux qui prêchent l'évangile et ceux qui demeurent dans des difficultés, dans l'égarement. La Bible déclare, Matthieu chapitre 7, versets 13 à 29. Le Seigneur Jésus dit que plusieurs viendront me dire que voilà, j'ai été ta servante, j'ai été une grande prophétesse, j'ai prophétisé de 20h à 2h pendant des années sur TikTok, sur YouTube. Je suis une grande prophétesse, j'ai fait de grandes croisades d'évangélisation, il y a eu beaucoup de conversions. Je suis un grand apôtre, on m'appelait grand apôtre. Que voilà, j'ai œuvré pendant 30 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? J'ai même été prendre des brebis sous la pluie, sous le soleil, j'étais même affamé, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a trimé, on s'est sacrifié pour faire rentrer tes brebis dans la bergerie, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? J'ai gagné des titres, on m'appelait prophète, grande prophétesse, les hommes m'ont respecté, la société me respectait, j'avais la plus grande église du pays, j'avais la plus grande église de la ville. La réponse, le Seigneur Jésus dit que tout ça là c'est du vent. Parce que vous tous, je ne vous ai jamais connus. Il ne dit pas que, au début, je vous connaissais et après, je vous ai perdu de vue. Non, 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 non. Je ne vous ai jamais connus. Donc, ça veut dire, comme je ne vous connais pas, vous avez travaillé pour du vent, pour vous-même, pour votre propre ventre. Vous avez bâti des boutiques chrétiennes où vous avez élevé votre propre femme en tant que pasteur ou prophétesse. Vous avez élevé aussi votre fille ou votre fils devant les hommes en tant que pasteur ou docteur. Tout ça là, je ne connais pas ça. Ce sont les hommes qui connaissent ça, mais moi, Dieu, je ne connais pas ça. Le verdict est clair. Je ne vous ai jamais connu. Et dans ce monde, il est dit, un homme averti en vaut deux. Tout le monde est averti. C'est à toi donc de vérifier. Est-ce que c'est bien le Seigneur qui t'a envoyé faire ce travail? Est-ce que ce que tu appelles travail là, c'est pour les hommes ou c'est pour Dieu? Est-ce que la manière dont tu pries, tu jeûnes, c'est selon la volonté de Dieu? Quoi? C'est ça la foi ou c'est pas ça? Est-ce que la maladie qui ne part pas, les difficultés qui vont et viennent, est-ce que c'est vraiment Satan ou c'est le Seigneur lui-même qui a dit en Ésaïe chapitre 45 verset 7 que le mal et le bien, le Créateur c'est lui. C'est lui le chef de tout. Est-ce que tu as vérifié toutes ces choses pour ne pas perdre ton temps dans la vie? Que tu sois pasteur, que tu sois brebis, veille à cela. Et en plus, là où l'égarement est encore plus grand, parce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30 que non, 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 non. Il faut laisser les faux, les vrais enseignements, les faux enseignements, les fausses prophétesses, les faux docteurs, les faux apôtres. Laissez tout ça là, les mensonges, l'escroquerie, laissez tout ça là.
naviguer ensemble. Pour quelle raison? De manière à envoyer vers la fausseté, vers les fausses églises, vers les faux serviteurs, vers les fausses prophétesses, d'envoyer les gens que Dieu maudit, les gens qui se maudissent eux-mêmes et les gens qui se sont égarés, pensant que ça c'est la parole, alors qu'ils sont nourris par la poubelle. Donc, faut faire attention. Manges-tu le bon grain ou es-tu dans l'ivraie? Parce que l'ivraie est laissée pour nourrir les égarés, les maudits, les récalcitrantes, pour nourrir tous ceux qui sont ennemis de Dieu, tous ceux qui sont dans l'iniquité. En Matthieu chapitre 7, versets 13 à 29, attention, la Bible déclare, avant cela, que Dieu n'est pas un homme. La Bible ajoute, Matthieu chapitre 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que quand tu lis iniquité, si pour vous les hommes, c'est péché sexuel, pour Dieu, ça ne s'arrête pas là. Iniquité, c'est tout ce que Dieu ne permet pas ou tout ce que Dieu n'a pas enseigné, tout ce qui est faux enseignement, faux comportement, la jalousie, la haine, la convoitise, les diffamations, la conduite pécheresse, tout ça là, iniquité, c'est tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu. Mais pas que, parce que dans la pensée de Dieu, l'iniquité, ça va encore plus loin. Exemple. La Bible déclare que oui, maman, tu dois aimer tes enfants et tu dois les aider, tu dois leur faire du bien. Ok, c'est bien. C'est ce que tu fais. Mais attention, tu peux involontairement te retrouver dans l'iniquité, c'est-à-dire ce que Dieu ne permet pas, ce qu'il a interdit. De quelle manière, par exemple? Tu veux toujours faire du bien à ton enfant. Tu as lu un verset biblique qui dit qu'il faut qu'on aime les gens de nos familles. Ok, d'accord. Et tu te dis, ah Seigneur, je mets en pratique. Seigneur, je mets en pratique. Maintenant, tu sais que l'enfant fume la cigarette. Tu as même appris qu'il a commencé à se droguer. Eh bien, sache que en voulant lui faire du bien, en voulant prouver ton amour à l'enfant, quand tu vas encore lui donner de l'argent qui va lui permettre d'aller acheter la drogue et détruire son corps, sa santé, sache que là, tu rentres en difficulté avec Dieu. Et tu es aussi dans l'iniquité. Donc, il y a plusieurs manières de se retrouver en porte-à-faux avec Dieu, que ça soit volontairement ou involontairement. Attention. L'ivraie ici, je disais, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, le Seigneur a dit non, 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 il faut laisser la poubelle, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux enseignements, les fausses églises. Il faut laisser toutes ces poubelles-là afin que j'y envoie les gens que j'ai décidé de punir. Romains chapitre 1, tu pourras aussi lire là-bas, Dieu envoie une puissance d'égarement. Il envoie ces gens-là dans les fausses églises, dans les poubelles, dans les églises cimetières, dans les églises cercueils, dans les églises tombeaux. Il les envoie là-bas. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 12 te confirme encore ça. Oui, effectivement, Dieu leur envoie une puissance pour croire aux mensonges, pour aller mourir dans la fausseté, dans les ténèbres. Maintenant, les vrais fils de Dieu, Jean chapitre 10, verset 27 à 28, dit que nous ne sommes pas concernés par ça. Pourquoi? Parce que ceux qui ont réellement l'Esprit du Seigneur sont dans sa main. Et il est dit, personne ne peut les ravir de sa main. Nous sommes en sécurité. Ce qui fait que nous qui sommes en sécurité dans sa main, puisque nous sommes en sécurité, donc
Nous ne craignons pas le diable. Nous n'avons rien à voir avec lui. Il ne peut pas arriver là où nous sommes. Il ne peut pas venir nous chercher. Il peut même pas envoyer un émissaire venir nous chercher. Nous sommes enfermés dans la main du Seigneur. Tout ce qui se passe dehors, les veilles de prière, les 40 jours de jeûne, faut souffrir comme ça, il faut gémir comme ça, il faut se rider le visage pour prier, jeûner. Nous ne sommes pas là-bas, on ne connaît pas ça. Tous ceux qui ont pour adresse spirituelle, Jean chapitre 10, verset 27-28, ne connaissent pas les souffrances de ceux qui vivent à Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, de ceux qui vivent à 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12, de ceux qui habitent à Romains chapitre 1, tu commenceras à partir du verset 23-24 et tu descends tout ce monde, et Deutéronome 28 à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, tous ceux qui vivent là-bas, eh ben, l'ivraie a été laissé pour eux. Ils sont ignorants, ils sont aveugles, ils ne savent pas reconnaître un vrai pasteur d'un faux, un enseignement de quelque chose qui n'est pas enseignement. Donc, eux, ils sont destinés à la malédiction, ils sont là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, je te conseille à partir d'aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Là où tu es, toi pasteur, toi brebis, toi ancien, pour savoir là où tu es. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es dans l'ivraie? Ou est-ce que tu es dans Jean chapitre 10, verset 27 à 28 même? Maintenant, si tu es dans Jean chapitre 10, verset 27 à 28, tu ne dois pas souffrir. Parce que ceux qui ont pour adresse biblique, Jean chapitre 10, verset 27 à 28, cette adresse spirituelle-là, c'est pour ceux qui vivent dans le repos. Ils ne font pas les jeûnes de comme ceci, comme cela, crier comme ça, sauter comme ça, gémir, mettre les foulards, ne pas dormir la nuit, se réveiller à minuit. Ça, c'est une vie perturbée, c'est le trouble, ça. C'est l'agitation. Là, la fin de l'année approche là, eh ben, une multitude d'églises, surtout noires, vont se mettre dans ces jeûnes stupides, bêtes, charnels, pour soi-disant échapper aux griffes du diable, pour ne pas figurer dans la casserole de fin d'année, du repas de Noël des démons et tout. Mais c'est l'ignorance. Sors de là, mon frère. Sors de là, ma sœur. Je vais maintenant prier avant mais qu'on ne se quitte, pour que tu puisses bien revoir ta vie sur la base de 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, pour que tu saches là où tu te trouves réellement, si tu es dans le bon grain ou si tu es dans l'ivraie, si tu es dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12, ou si tu es avec nous dans Jean chapitre 10 verset 27 à 28. Ma prière pour toi, ma sœur, ma prière pour toi, pasteur, ma prière pour toi, mon frère, ma prière pour toi, ma très chère prophétesse, au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide tout un chacun ici à recevoir une bonne fois pour toutes la lumière divine, à sortir des erreurs, à sortir de la fausseté, à sortir des poubelles, à sortir des caniveaux spirituels au nom de Jésus. Que toute personne ici au son de ma voix reçoit maintenant la faveur divine et la lumière qu'il faut pour sortir de la tombe spirituelle, pour sortir de ce qui est à l'opposé du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que toute personne ici qui se trouve dans « Je ne vous ai jamais connu » par la grâce de Dieu, reçoit la faveur divine, l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut et la connaissance qu'il faut pour nous rejoindre enfin dans « Je vous connais, vous êtes mes brebis, vous êtes dans ma main et personne ne pourra vous arracher de ma main. » Au nom puissant de Jésus, que toute personne malade, au son de ma voix, reçoit la guérison, car la guérison vient de la lumière de la compréhension de la parole. Que toute personne en difficulté, avec des liens, des familles, avec des problèmes à répétition,
que la puissance du Saint-Esprit brise ces jougs à partir d'aujourd'hui. Tu n'échoueras plus, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas d'aller sur Franck Cana, École de la foi révolutionnaire sur YouTube, de mettre ton pouce, de t'abonner, de partager, de bien suivre les enseignements. Nous avons cours mardi 18 h sur YouTube, Facebook et TikTok et en présentiel à Saint-Joseph. Et nous avons aussi cours dimanche à 9 h 30 sur les mêmes canaux et puis en présentiel. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.